11 millions de chrétiens vivant au Proche et au Moyen-Orient sont aujourd'hui victimes de graves persécutions organisées par des populations majoritaires, une religion ou des régimes politiques. Les chrétiens coptes, victimes d'attentats en Égypte, souvent d'ailleurs lors de fêtes religieuses comme l'an dernier, à cette même période, les chrétiens d'Irak, persécutés par l'État islamique, les maronites, malmenés en Syrie et au Liban, et ceux qui vivent cachés dans les pays du Golfe. Cette large communauté est tous les jours meurtrie, dans sa chair, et elle a plus que jamais besoin de notre soutien, à l'heure où ils sont en voie de disparition. Le président Donald Trump a d'ailleurs signé et promulgué, il y a quelques jours, une loi qui reconnaît le génocide des chrétiens d'Orient et engage les États-Unis à fournir une assistance humanitaire à ces victimes et à poursuivre les responsables et les exécuteurs matériels des faits. À l'heure où l'islamisme gagne du terrain en France, mes chers amis, sous la complicité coupable de nos dirigeants, il est fondamental de rappeler notre attachement à la liberté de croire. Notre histoire est intimement liée à celle de nos frères chrétiens d'Orient. Si la République française est laïque, la France, elle, est chrétienne. C'est pourquoi il est urgent de sauver cette communauté d'hommes et de femmes qui représente un pan entier de la culture orientale et de la tradition chrétienne. Leur présence sur ces terres remonte à des millénaires, au point qu'ils représentaient au début du XXe siècle au Moyen-Orient un habitant sur 4. Ils ne représentent aujourd'hui plus qu'un habitant sur 25. Alors je vous donne rendez-vous ce mardi pour notre grande soirée de Noël au Haut-Mantra pour soutenir l'association SOS Chrétiens d'Orient aux côtés du Cercle Audace, de l'Avant-Garde, de Racines d'Avenir et de la Cocarde étudiante.